Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Aujourd'hui, donc, c'est pour le mois de septembre 2023. Oui, je sais, je suis en retard sur mes tirages et je m'en excuse du plus profond de mon cœur parce que j'ai été beaucoup occupé ces derniers temps. Voilà, donc ce mois-ci, j'ai décidé de faire un tirage particulier, voilà, qui m'inspirait dans tous les cas. Donc c'est un tirage en 9 cartes pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Donc une première carte qui nous dira exactement où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Une deuxième carte pour voilà, voir un petit peu les illusions ou du moins les défis qu'il vous faudra relever, dépasser pendant ce mois de septembre. Ensuite il y aura deux cartes, donc la 3 et la 4 qui feront un peu en écho, qui seront un peu en miroir. Parce qu'il y aura d'un côté votre force durant le mois de septembre, mais aussi avec la quatrième carte, ce que vous avez pu acquérir par le passé et qui vous permettra de rester en équilibre. Et je pense que ces deux cartes-là vous aidera voilà, clairement à mieux affronter, je pense, les défis qui se mettront sur votre chemin. La cinquième carte vous apportera, enfin, viendra nous donner un détail supplémentaire sur les nouveautés, sur ce qui vient à vous durant ce mois de septembre, et ce qui sera important de peut-être comprendre, ce que vous serez amené à comprendre durant le mois de septembre. Ensuite, les 4 dernières cartes, c'est pour voir un petit peu au niveau de différents domaines ce qui va se passer pour vous au mois de septembre. Donc on aura le domaine affectif, relationnel, avec la carte qui parle de l'amour, de la relation générale, donc amis, famille, amoureux, tout ça. Au niveau du travail et des projets, donc projets perso et professionnels. Voilà, pour voir où est-ce que vous en êtes. Un petit peu, alors ça peut être lié oui et non, parce qu'après ça nous parlera plutôt du côté financier et matériel. Voilà, ce qui pourrait se passer. Donc matériel, c'est vraiment généraliste, hein. C'est pas forcément que des biens matériels qui pourront être évoqués là-dedans, ni même voilà, que au niveau financier, des rentrées d'argent, etc. Mais il faut voir assez grand pour ces domaines-là. Et la dernière carte, ce sera au niveau spirituel et développement personnel pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ça peut être, cette carte-là peut être en écho avec d'autres, parce que les tirages précédents m'ont montré que dans tous les cas, que beaucoup de choses étaient liées. Voilà, donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, parce qu'il s'agit d'un tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous, et surtout laissez-vous le plaisir de découvrir ce qui viendra à vous pendant le mois de septembre, et voir après si ça a fait écho ou pas avec mon tirage. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus d'informations par rapport voilà, à votre mois de septembre. Donc nous allons commencer tout de suite avec vous, les scorpions, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion pour le mois de septembre 2023. Allez, le chemin des scorpions pour le mois de septembre 2023, chemin des scorpions pour le mois de septembre 2023. Scorpion, mois de septembre 2023. Les scorpions, septembre 2023. Hop, une dernière fois. Et la coupe. Ok. Ok. Donc on a un 4 de coupe renversé et un 2 de bâton. Le 4 de coupe renversé ici vient nous dire qu'il pourrait y avoir une période d'attente où les choses n'évoluent pas comme on le souhaiterait. Ça peut être d'ordre affectif dans ce côté-là, parce que quand même le 4 de coupe, les coupes nous parlent de tout ce qui est les émotions, l'affectif, tout ça. Et le 4 nous parle aussi au niveau du foyer, au niveau de nos relations, dans nos engagements dans nos relations, etc. Donc pour certains, il peut y avoir une certaine forme de distance, ou du moins le fait de ne pas vouloir s'engager trop vite, d'avoir une certaine fermeture, j'ai l'impression. Et pourtant, il y a quand même ce 2 de bâton qui... Enfin, et pourtant, pourquoi je dis pourtant? Parce que le 2 de bâton nous demande d'être plutôt dans le contrôle de nos émotions, d'être dans la réflexion.
voilà, de pas céder à nos impulsions, mais plutôt essayer d'associer un petit peu tout ce qui pourrait advenir. C'est-à-dire si on a des formes d'opposition, de conflit, de voir et de faire un juste milieu là-dedans. En plus, voilà, le 2 de bâton nous dit quand même qu'il pourrait y avoir des événements inattendus qui viendraient sur notre chemin, que ça nous demanderait de fournir des efforts, de fournir des efforts parce que voilà, ça en vaut la peine. Donc voilà, un temps de réflexion, un temps de distance, j'ai l'impression, comme si on se refermait un petit peu sur soi pour peut-être quelque chose par la suite. Ok. 7 de coupe, ici, vient nous dire que voilà, il pourrait y avoir une certaine forme de fermeture, et pour autant, il y aurait moyen que la vie affective soit épanouissante. Qu'il y ait voilà, une relation harmonieuse, ou peut-être que ce repli sur soi nous permettra d'être plus en harmonie avec soi-même, et donc plus en harmonie avec aussi autrui. Là, il y a possibilité de partager quelque chose de bon avec le foyer, avec notre cadre, notre socle affectif ici. Mais bon, il semblerait que malgré tout, ce soit contrecarré, entre guillemets, par, comme je vous disais tout à l'heure, ces bouleversements, ces choses qui viennent pimenter, piquer un petit peu le quotidien, et qui viendraient peut-être nous déstabiliser un petit peu avec cet empereur renversé. Et qui, voilà, c'est beaucoup de doutes, d'hésitations intérieures, hein, je parle, hein, qui font que, en tous les cas, on a 2-4 renversés. Donc, il semblerait qu'intérieurement, ce soit pas au top. Et pourtant, il y a quand même quelque chose de bon qui se profile. C'est comme si là, on avait des peurs et des hésitations, alors que c'est con, parce que je suis désolé du terme, hein, mais on a un gros potentiel d'épanouissement ici. Ah, clairement, on a un 10 de coupe ici, qui fait que dans tous les cas, voilà, on peut se retrouver soi. Je pense que c'est clairement ça. Un gros potentiel de retrouver soi, mais c'est comme si on avait peur ici. Peur de se retrouver soi et d'être tout simplement dans une certaine forme d'harmonie, de se projeter dans certains projets, d'ordre, j'ai l'impression, relationnel et peut-être amoureux pour certains. Est-ce que certains ont peur de s'investir dans une relation? Est-ce qu'ils ont peur de s'engager, de passer à l'étape d'après? Peut-être, vu qu'on a le 4, ça peut être en lien avec le foyer, un chez soi à deux, la construction d'une famille, quelque chose comme ça, alors qu'il y a quand même un gros potentiel derrière. Ouais, bon, on s'arrête là pour la coupe. Mais voilà, c'est dommage. Faites attention, je pense, à votre émotionnalité durant ce mois de septembre. Ne vous fermez pas, parce qu'il y a un gros potentiel derrière. Un gros potentiel. Essayez de vous reconnecter avec vous-même et de... je pense vous réconcilier avec vous-même par rapport au relationnel. Pour certains, ça peut être ça. Je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent trouver des solutions à des problématiques, retrouver aussi le bonheur. Le bonheur, oui, clairement. Et n'hésitez pas à sortir, à vous aérer l'esprit. On passe tout de suite à votre tirage, les scorpions. Allez, on a besoin de 9 cartes pour nos amis scorpions, signe solaire, signe lunaire et ascendant scorpion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Hop. Et nous avons tout. On va commencer tout de suite par où est-ce que vous en êtes, les scorpions, sur votre chemin. Super. Super, parce que j'ai l'impression que là, vous avez trouvé une certaine forme d'équilibre, une certaine forme d'épanouissement dans votre vie. Donc là, moi, j'aime beaucoup. Il y a quand même ce côté... voilà, vous arrivez à faire un petit peu la balance, à peser le pour et le contre sur certaines choses. Il y a un réel... c'est comme si là, vous étiez à un point dans votre vie où vous étiez en train de rechercher un petit peu la vérité, vos vérités. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui résonne en moi? Et c'est comme si là, vous étiez dans une étape de changement, faire quelque chose de plus élevé, de meilleur encore. Mais là, voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup que vous ayez ce set de bâtons là,
dans votre cheminement. Parce qu'il pourrait y avoir, durant ce mois de septembre, une certaine forme de naissance, de renaissance. Et comme si vous pourriez recevoir quelque chose pour justement vous aider sur votre cheminement. Et qui vous poussera peut-être à être audacieux, à faire peut-être un coup de bluff et à tenter le tout pour avancer sur votre cheminement. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Pour là où est-ce que vous en êtes dans votre chemin, c'est très bien. Parce que voilà, il y a une certaine forme de bonheur qui peut émaner de vous durant ce mois de septembre. Et donc là, on continue. Les illusions ou les défis. Intéressant. On a le pape. Le pape qui est plutôt dans le côté la tradition, les croyances, la religion, l'enseignement. C'est le professeur, c'est le médecin, c'est voilà, toutes ces choses-là. Il semblerait que là, on vous dise attention à ne peut-être pas vous illusionner par rapport à des croyances qui sont bien ancrées à l'intérieur de vous. Il sera peut-être intéressant de les surpasser. Ou au contraire, pour certains, votre défi sera d'aller trouver soit quelqu'un qui pourrait vous enseigner beaucoup, qui pourrait vous transmettre beaucoup, et vous permettre peut-être d'élargir votre champ d'action, vos croyances, toutes ces choses-là. Votre défi, c'est peut-être de trouver aussi l'accord d'en haut, j'ai envie de dire, pour certains. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté transcender peut-être le corps, l'âme et l'esprit pour apporter plus de sacré à l'intérieur de nos vies. Et il y a quand même cette notion d'accord et de faire attention à nos croyances limitantes, etc., pour s'ouvrir à quelque chose de plus sacré. C'est vraiment la carte aussi de l'enseignement. Le défi, c'est d'apprendre peut-être quelque chose. Pour pouvoir peut-être justement, par rapport à cette quête de vérité, lever le voile sur certaines choses. Si mes souvenirs sont bons, mois d'août, vous y avez pour les scorpions, cette maison Dieu qui était cette prise de conscience, etc. Peut-être que grâce à cela, vous avez eu accès à un enseignement ou une ouverture d'esprit qui aujourd'hui vous demande de vous référer peut-être à quelque chose de traditionnel, à un mentor, à quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup d'enseignements. Mais là, votre défi, c'est est-ce que tu apprends tes leçons? Est-ce que tu es prêt à les appliquer? On va voir par la suite. Votre force. Ok. Un cavalier de bâton ici qui nous demande de la persévérance. Votre force, j'ai l'impression que vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous n'avez surtout pas envie de bouger d'un iota par rapport à ce que vous étiez en train de construire. Et là, j'ai envie de dire, ce cavalier de bâton regarde ce pape-là. Donc c'est quand même important. Je pense que vous, pour certains, il y a vraiment cette notion de je suis ancré, j'ai pris conscience de certaines choses et je ne bougerai pas par rapport à ce que j'ai appris, ce que la vie m'a appris. Et le défi, c'est quand même la vie, si vous voulez, elle est toujours en mouvement. Et peut-être qu'il y a des choses encore à apprendre et à mettre en pratique. Et voilà, enfin bref, c'est dans ce style-là. Pour moi, il y a quand même une continuité. Il peut y avoir quand même des difficultés ici dans ce cheminement-là, mais il faut quand même persévérer pour moi. Il y a un maintien. Même si c'est lent, même si, c'est comme si on me disait, prenez le temps dans votre avancée, dans vos cheminements. Je pense que c'est par rapport en lien avec ça. Il y a quelque chose à acquérir, un savoir peut-être, un enseignement qui
serait important d'acquérir, je pense, pendant ce mois de septembre. Ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis et qui vous permettra de trouver votre équilibre durant ce mois de septembre. Je pense que vous avez beaucoup appris ces dernières années par rapport à des changements à la chaîne qui ont pu être déstabilisants, des imprévus qui vous ont touché. Et sur le fait qu'il fallait surtout pas perdre pied et rester quand même sur votre cheminement. Et je pense que ce que ça vous a appris, c'est l'adaptabilité. Et que qu'importe ce qu'il arrive, vous êtes à même de trouver, pas forcément la solution, mais réussir à rebondir. Il faudra garder, je pense, cela en tête durant ce mois de septembre, pour vous dire qu'en fait, qu'importe ce qu'il arrive, qu'importe le défi, il vous faudra être capable de vous adapter, de vous remettre en question, pour vous ouvrir à plus. Et je pense que c'est ça. Le pape ici, son enseignement, c'est apporter au terrestre, au quotidien, du sacré. Ramener l'invisible dans le visible et le tangible. Pour certains, ça peut être dans ce type-là. Il peut y avoir, on verra ce qui arrive en nouveau ici, hein, mais peut-être qu'il sera important de remettre un peu de sacré, de vous reconnecter à quelque chose de plus haut. Et c'est comme cela que vous allez réussir à trouver cette forme de vérité ou ces choses dont vous avez besoin pour arriver à ce changement d'état vers quelque chose de plus élevé, comme on est sur ce chemin-là. Je pense que voilà, cette prise de conscience, ces choses qui vous sont arrivées pendant ce mois d'août, sont là pour vous enseigner à monter. Et je pense que c'est vraiment un défi. Remettre le sacré, remettre des choses peut-être plus traditionnelles dans votre vie, pour vous ouvrir à plus. Ça pourra peut-être ne pas parler à tout le monde, hein, mais je pense qu'il y a quand même une certaine quête spirituelle là derrière. Hein. Pour certains, ça peut être votre défi. Est-ce que vous voulez vous engager davantage dans quelque chose? Que ce soit une relation, un projet professionnel. Votre défi, c'est est-ce que vous êtes prêt à signer? Mais ça parlera pas à tous non plus. La nouveauté, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Ok. Alors, il y a quand même une certaine forme de perturbation intérieure, de déséquilibre qui vient vers soi. Parce que je pense qu'il sera important d'affronter, de regarder les choses telles qu'elles sont. Avec une justice renversée, ici ça nous dit clairement qu'il pourrait y avoir quelques problématiques qui pourraient advenir. Et qu'il sera intéressant de trouver le juste milieu, de retrouver son juste milieu, pour pouvoir être à même de prendre des décisions. Attention à tout ce qui est administratif, juridique et tout ça. On verra ce que ça nous dit là. Mais faites attention à être bien carré dans ce que vous faites là. J'ai rajouté juste une carte là-dessus pour voir. C'est quoi ça, cette... Ok, on a un 9 d'épée renversé. Il y a quand même une certaine forme de remise en question. Je pense que ça là... En plus c'est une arcane majeure, donc c'est quand même une étape importante. Où il y a quand même ce déséquilibre intérieur avec certains excès, peut-être certaines démesures. Pour certains, il peut y avoir un sentiment d'injustice ou voilà, manque de résultats, enfin ce genre de choses-là. Comme si on souhaitait un plus, arriver à quelque chose de beaucoup plus concret, qui soit beaucoup plus installé. Comme si on voulait à tout prix que, pas que justice soit rendue, mais que une stabilité soit remise. Mais je pense que c'est à l'intérieur de soi, au niveau du mental, que ça se joue ici avec un 9 d'épée. Et que je pense, hein, clairement, qu'il y aura des remises en question intérieures sur notre fonctionnement, et je pense par rapport à nos croyances, qui viendront vers nous. Pour, je pense, affronter clairement la réalité en face et retrouver une certaine forme de clarté d'esprit.
faudra pas le vivre de façon c'est injuste ou quoi, mais je pense que c'est pour nous amener à sortir de soit d'une déception, soit de, certaines paresses ou ce genre de choses-là, pour, sortir de certaines illusions. Comme s'il y avait besoin de lever le voile de quelque chose. Bon, voilà ce que je peux te dire sur la nouveauté qui arrive. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'ancré au niveau de la tête, sur, des modes de pensée que l'on peut avoir et c'est le côté vraiment pour, sortir de quelque chose dans lequel on est piégé. Et ça nous permettra d'évoluer, même si ça peut être difficile et laborieux, ça mènera forcément vers une évolution intérieure. Au niveau relationnel, bon, au niveau relationnel, il peut y avoir des tensions dans l'air, un petit peu de désordre et tout ça. Il peut y avoir une certaine forme de lourdeur qui demandera forcément d'apporter peut-être, alors soit d'apporter des modifications, des évolutions, des changements au niveau concret. Soit c'est tout simplement parce que pour certains, il peut y avoir des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Par rapport soit à nous, à nos relationnels, donc amicaux, enfin, ouais, au niveau amical, au niveau familial, tout ça. Et je pense qu'il va falloir arriver à délimiter un petit peu sa zone pour que certaines personnes ne viennent pas mettre leur nez là où ça ne les concerne pas. Donc ça peut être un peu tendu, donc attention au niveau relationnel, euh, à rester quand même ouvert et à l'écoute de l'autre, je pense. Parce que il y aurait moyen de trouver des solutions si s'il y a une certaine forme de dialogue qui s'instaure. Au niveau professionnel et projet, il y a quand même des tracasseries ici. Alors, pour certains, il y a vraiment un manque de confiance en soi qu'il est nécessaire de travailler là-dessus. Pour moi, il y a des choses à ranger, classer là. Il y a du travail à faire pour voilà, il y a quelque chose à mettre en place, à faire pour se sortir d'une situation ici. Attention à ne pas prendre trop de retard dans ce que vous faites. Il sera très important de faire les choses le plus rapidement possible pour pouvoir y parvenir. Mais là, il y a du travail. Hein. Là, il y a du travail. J'ai l'impression que ça peut être un peu en lien avec ça. Ça vous demandera peut-être administrativement parlant, ou ce genre de choses-là, de mettre en place quelque chose qui vous demande beaucoup de rigueur et ouais, ce genre de choses-là. Il va falloir négocier là, peut-être pour certaines personnes. Négocier au niveau du travail pour pouvoir parvenir à ce que l'on veut. Et il sera intéressant de mettre au clair les choses le plus rapidement possible, ne pas se laisser submerger par le travail, ne pas attendre la dernière minute pour le faire. Parce que sinon, ça va être encore plus de complications derrière. Au niveau financier, bon, au niveau financier, c'est bien. Il y a quand même de la réussite, il y a une expansion, il peut y avoir un bon niveau de vie. Il y a un réseau qui s'est créé autour de nous qui nous permet peut-être pour certains, soit d'avoir une belle réalisation, de belles réussites. Il peut y avoir des gains là. Mais attention, il vous faudra beaucoup travailler. Hein. Et je pense qu'il y a vraiment une réorganisation à faire. Pour ces projets professionnels, personnels, son travail. Il y a un réel travail à fournir pour être organisé dans ce que l'on fait. Parce que dans tous les cas, ça fonctionne.
Et il ne faudra pas se laisser submerger par certaines tracasseries, mais au contraire, le faire fructifier, ce que l'on fait. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte-là. Les vierges l'ont eu aussi. Au niveau personnel, au niveau développement personnel et au niveau spirituel, on a une très belle carte, qui est la papesse. La papesse, c'est celle qui détient tous les secrets, la connaissance, le savoir. C'est une carte quand même qui est très occulte, on va pas se mentir. Et surtout qui est en lien avec l'intuition. Autant dans le défi, vous avez le pape, qu'au niveau spirituel, vous avez la papesse. Donc clairement, pour moi, c'est un gros défi de ramener du sacré dans votre vie, peut-être la philosophie, ce genre de choses-là, d'apprendre, vous devez apprendre pour moi quelque chose pendant le mois de septembre qui va vous aider à lever le voile sur certaines choses. Et c'est peut-être pour ça que ça va partir peut-être un peu dans tous les sens et qu'il faudra vraiment être rigide sur certaines choses. Et je pense que c'est pour ça que c'est déstabilisant ce qui arrive là, pour vous prochainement. Et qui peut vous déstabiliser, vous perturber intérieurement. Et c'est pour ça qu'il faudra vraiment rester, je pense, d'aplomb, pouvoir regarder dans le miroir et voir les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir garder votre équilibre. Ça va vous demander une grosse transformation intérieure, j'ai l'impression, tout ça. Et de travailler beaucoup. Donc il ne faudra pas se laisser aller. Il faudra accepter les remises en question. Et faire des efforts. Parce que c'est comme si c'était une épreuve pour surpasser quelque chose et comprendre quelque chose. Là, on a quand même le couple spirituel, entre guillemets, le pape et la papesse. Donc vous êtes à même, durant ce mois de septembre, de comprendre certaines choses, de vous ouvrir à certaines choses, à des connaissances. Et est-ce que vous allez y arriver? C'est là la question, parce que c'est votre défi. Peut-être qu'il vous faudra passer par quelqu'un qui vous transmette quelque chose. Mais déjà, vous avez l'intuition. Déjà, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir pour vous pendant le mois de septembre. Pour certains, c'est un message qui me vient comme ça ne parlera pas à tous. Pour certains, votre défi sera entre ce que vous ressentez et la tradition, vers où vous penchez. Est-ce que vous restez très ancré dans ce que vous avez appris jusqu'à présent, ce que la vie vous a appris jusqu'à présent, ou ce qu'on vous demande de faire, ou est-ce que vous vous permettez certaines libertés et que vous laissiez peut-être certaines connaissances que vous avez à l'intérieur prendre le dessus et expérimenter par rapport à ça? À voir. Écoutez, moi je vais m'arrêter là. Donc il y a quand même de belles choses qui se profilent pour vous. Je pense que vous êtes à même de vous adapter par rapport au changement, que vous pouvez persévérer dans ce que vous faites, parce que là vous êtes dans une belle étape de votre vie qui vous amènera vers quelque chose de beaucoup plus grand par la suite, avec ce set de bâtons. Mais c'est vraiment intérieur au niveau spirituel, philosophie de vie, développement personnel que ça va se jouer pour vous durant ce mois de septembre. Donc attention de ne pas vous fermer au niveau relationnel, attention de ne pas vous désorganiser au niveau du travail. Pour moi, il y a quelque chose d'important à faire au niveau du travail qui sera nécessaire de faire et de surpasser. Ne pas partir dans tous les sens, mais de bien vous organiser dans ce que vous faites. Parce qu'en plus, au niveau matériel, ça va y aller. Hein. Parce que là, le set de denier, ça montre qu'il y a un retour sur investissement. Mais ne vous perdez pas, je pense, dans ce que vous faites. Écoutez votre petite voix. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je pense, de compréhension. Donc c'est pour ça, au mois d'août, vous aviez la prise de conscience. Au mois de septembre, là, au niveau intérieur, il y a la connaissance. Donc il y a bien quelque chose qui a émergé. Il y avait quelque chose qui est sorti. Et je pense que ça vous apprend beaucoup plus sur vous-même et sur les choses qui vous entourent. Et ça vous permettra d'arpenter la suite. Parce qu'en plus, vous voyez, bon, cette papesse regarde ici, mais son regard, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus loin et qu'il va vers ce 7. Enfin bref, écoutez,
J'espère qu'en tout cas, vous allez apprendre de belles choses. J'espère pour vous aussi que vous allez réussir à trouver peut-être cette personne qui vous permettra de vous épauler, de vous conseiller correctement et de vous apprendre ce que vous allez apprendre. Avancez bien au niveau intérieur parce que ça promet de belles choses, à mon sens. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de septembre. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de cartomancie.